Bonjour à tous. Est-ce que vous arrivez à m'entendre et est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, Alors, oui, madame. aujourd'hui, on va voir au niveau du 6e TP le protocole Telnet. Donc, pour définir le protocole Telnet, c'est un protocole de niveau 1 selon le modèle OSI et selon le modèle TCP/IP. Veut dire qu'il est au niveau de la couche application. Il permet quoi? Il permet de configurer un équipement d'interconnexion, donc un switch ou bien un routeur à distance. Dans notre cas, c'est soit un routeur, soit un switch à distance. À distance veut dire que au niveau d'un équipement de niveau 7, au niveau d'un PC, si Telnet est activé au niveau d'un switch ou bien d'un routeur, on peut le configurer à distance. Veut dire qu'on n'aura pas besoin de mettre en place par exemple le câble console ou bien d'avoir un lien physique. C'est-à-dire qu'on peut le faire à distance sans câblage. Donc on va d'abord réaliser un réseau local. On va voir la configuration de Telnet au niveau du switch. Donc on va mettre en place un réseau local comme on a l'habitude de le faire. 3 PC qui sont reliés à un switch. C'est ce switch-là auquel on va configurer le protocole Telnet. On va adresser les équipements. On va leur donner l'adresse 192.168.1.0. On ne met pas la passerelle parce qu'on est au niveau local. « 1.2 » et 1.3. Voilà. Donc, d'habitude, pour pouvoir par exemple accéder à l'invite de commande du switch, on branchait un câble console du PC vers le switch. Donc, on doit l'utiliser comme première étape pour pouvoir configurer Telnet. Donc, on ne peut pas avoir cet accès distant sans avoir configuré le protocole. Donc, au tout début, il faut d'abord brancher l'équipement qu'on veut configurer avec un équipement de niveau 7 pour pouvoir le configurer. Donc, on va au niveau du terminal du PC et on a là accès à l'invite de commande du switch. Donc, pour pouvoir configurer Telnet, il y a plusieurs étapes à faire. Donc, la première étape, c'est de configurer les lignes virtuelles. Les lignes virtuelles, ça sera les lignes via lesquelles vont transiter les commandes qu'on va insérer au niveau du PC à distance. Donc, je vais vous les expliquer après. Et ensuite, pour pouvoir, par exemple, au niveau du PC, pour pouvoir avoir accès à un équipement à distance, il faut aller dans l'invite de commande, dans le CMD, et taper la commande Telnet, adresse IP de l'équipement. Donc c'est ça la commande pour pouvoir accéder à un équipement distant auquel on a configuré Telnet. Pour pouvoir accéder à cet équipement via un PC à distance, il faut taper la commande Telnet, adresse IP. Comme le switch il n'a pas d'adresse IP, il est de niveau 2, donc on doit lui attribuer, si on veut, une adresse IP virtuelle. Donc il faut attribuer au switch une adresse IP virtuelle. Cette adresse IP là, elle sera pas, si on veut, donc le switch ne sera pas joignable physiquement via cette adresse IP. Mais cette adresse IP sera juste utilisée pour pouvoir accéder au switch à distance. Voilà. Pour l'instant, c'est ça les étapes qu'il faut faire pour pouvoir configurer Telnet au niveau d'un switch. Donc on va configurer les lignes virtuelles. Donc pour pouvoir configurer les lignes virtuelles, il faut aller déjà en mode de configuration du terminal. Donc d'habitude, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire? Au niveau du routeur par exemple, si on voulait configurer les adresses IP, il faut aller dans le mode de configuration d'interface. Donc interface, face Ethernet 0/0 par exemple. Au niveau du switch, il a une interface virtuelle. Elle est dénommée interface VLAN 1. Là, on est en configuration de mode interface de cette interface virtuelle du switch. Et c'est à cette interface-là qu'on va attribuer une adresse IP. On va lui attribuer une adresse IP du réseau. Donc 192.168.1.10 avec un masque. Et on va allumer cette interface comme on a l'habitude de le faire. Voilà.
Donc, à ce niveau-là, on a attribué une adresse IP virtuelle au switch. Maintenant, on va configurer les lignes virtuelles. Donc, pour configurer les lignes virtuelles, il faut aller en mode de configuration de ligne. Pour aller en mode de configuration de ligne, il faut taper la commande line. Donc, il y a plusieurs lignes au niveau du switch ou bien du routeur. Il y a la ligne console, celle-là, la bleue. Il y a les lignes auxiliaires et il y a les lignes virtuelles. Les lignes virtuelles, c'est line VTY, comme ça. Et on a deux numéros. Donc, on a 0 et 15. 0 veut dire qu'on va configurer à partir de la ligne 0. 15 veut dire qu'on va configurer de la ligne 0 jusqu'à la ligne 15. Donc, en tout, on va configurer 16 lignes virtuelles. 16 lignes virtuelles veut dire qu'on aura la possibilité d'accéder au switch via 16 équipements en simultané. Donc, si on voulait juste une communication, par exemple, pour deux équipements, donc on aurait mis ligne VTY 0, 1 pour configurer la ligne 0 et la ligne 1. Donc, si un troisième PC veut accéder au switch via Telnet, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a uniquement deux lignes virtuelles qui ont été configurées. Mais le max, c'est 16 lignes, de la ligne 0 jusqu'à la ligne 15. Quand on clique sur OK, on a le mode de configuration de ligne. Quand on configurait les interfaces, on avait le mode de configuration d'interface, config if. Là, on a config line. Et au niveau de ce mode de configuration, on va configurer ces lignes VTY. Donc, on va configurer en tout 16 lignes. Qu'est-ce qu'on va configurer au niveau de ces lignes? On va configurer un mot de passe, donc password, et on va ça sera le mot de passe d'accès à Telnet. Donc dès qu'un PC va accéder à Telnet via Telnet à un switch, il devra taper ce mot de passe là. Donc on va mettre un mot de passe quelconque, par exemple A4C, et on va taper la commande login. Login pour dire activer le protocole Telnet au niveau de ces lignes virtuelles. Exit. Voilà. Jusqu'à présent, on a configuré Telnet au niveau du switch. Maintenant, pour pouvoir accéder au switch à distance, par exemple, je vais essayer d'accéder à partir du PC2. Regardez, il n'y a pas de ligne console entre le PC2 et le switch. Donc, je vais à l'invite de commande et je tape la commande Telnet et adresse IP virtuelle du switch. Regardez ce que vous avez. Open, donc c'est ouvert. Il vous demande de taper un mot de passe. Le mot de passe qu'on doit taper, c'est celui qu'on a configuré au niveau des lignes VTY. Donc c'est A4C. Regardez, on a accès au switch à distance via le protocole Telnet. On va essayer d'aller en mode de configuration. Donc Enable. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'on ne peut pas accéder au mode de configuration, au mode d'utilisateur privilégié, veut dire switch dièse, parce qu'il n'y a pas un mot de passe qui a été mis. Donc Telnet nous force à attribuer un mot de passe au mode utilisateur privilégié. Donc qu'est-ce qu'il faut ajouter au niveau de la configuration? C'est un mot de passe au niveau de l'utilisateur privilégié. Pour cela, il faut faire la commande enable password et un mot de passe, par exemple L3 A4C. Voilà. Donc, il y a deux variantes de cette commande. Il y a Enable Password et il y a Enable Secret. Donc, Enable Password, on va voir, ça permet d'attribuer un mot de passe, sauf que ce dernier, il est non chiffré au niveau du fichier de configuration. Donc, on va aller au niveau du mode d'utilisateur privilégié, donc switch dièse, et on va taper la commande show running config. Show running config, elle permet d'afficher le fichier de configuration en cours. Regardez ce qu'on a au niveau de cette ligne. On a Enable Password et on a le mot de passe qui est affiché en clair. Si on veut avoir un mot de passe qui est affiché, qui est chiffré, il faut taper la commande Enable Secret. Donc il faut aller en mode de configuration du terminal. Enable Secret et on refait le même mot de passe. Voilà. Si on revient vers le fichier de configuration, regardez ce qu'on a au niveau de la ligne Enable Secret. On a un mot de passe qui est chiffré, donc on ne peut pas le voir. Là, il suffit juste pour supprimer cette ligne, il suffit juste de taper No Enable Password L3A4C. Donc on va au niveau
du mode de configuration du terminal. Et on tape la commande no enable password L3 A4C. Bon, je ne sais pas, mais normalement, si on met par exemple enable password ou bien enable secret, donc ça écrase. Par exemple, si j'avais mis au niveau d'enable secret un autre mot de passe, par exemple j'avais mis uniquement L3 par exemple, ça serait, ça aurait pris la place de l'ancien mot de passe. Maintenant, on va essayer d'accéder via Telnet au mode utilisateur privilégié, donc à distance. Là, il va nous donner la main pour pouvoir accéder. Donc, quand on fait enable, il va nous demander un mot de passe. Et c'est le mot de passe qu'on a mis au niveau d'enable secret. Voilà. Et on peut aller maintenant au niveau du mode de configuration du terminal, etc. On peut saisir différentes commandes, configurations, etc. Et tout cela se fait via à distance, via les lignes VTY. Regardez, PC2 n'est pas connecté de manière physique au switch. Bon, il y a juste un lien physique pour la communication, mais il n'y a pas de lien console pour la configuration. Donc maintenant, même si je débranche le câble au niveau console au niveau du PC0, c'est pas un problème aussi. Donc je vais essayer d'accéder au switch via Telnet. 1.10. Je tape le mot de passe des lignes VTY. Je sais plus ce que j'ai mis. Voilà, enable. Voilà. Etc. Donc on peut taper toutes les commandes qu'on veut. Donc l'objectif de ce TP, c'était juste de présenter le protocole Telnet qui permet de faire, de faire en sorte qu'un PC puisse configurer un équipement d'interconnexion, que ce soit un switch ou bien un routeur, à distance. Veut dire sans qu'il y ait un câble console. Et ça peut servir par exemple au niveau d'une entreprise. Si par exemple on est à la maison, on peut configurer un équipement d'interconnexion à distance. Il suffit juste de l'activer au préalable au niveau de cet équipement. C'est-à-dire qu'au tout début, il faut d'abord utiliser un câble console entre le PC et le switch pour pouvoir configurer Telnet. Dès qu'on finit la configuration avec Telnet, on n'aura plus besoin de ce câble console. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Est-ce que vous avez des questions? Madame, est-ce que vous pouvez répéter la partie sur l'attribution de l'adresse virtuelle pour l'adresse IP? Comment la faire? Oui. Alors, il faut aller... Bon, là, on va directement aller au CLI direct, juste pour lui montrer. Donc, pour pouvoir attribuer une adresse, vous savez qu'un switch, il est de niveau 2, donc il n'a pas d'interface qui met le routeur, Fast Ethernet, pour pouvoir lui attribuer une adresse IP. Là, on va utiliser une adresse IP juste pour qu'il soit joignable à distance. C'est-à-dire que l'adresse IP, par exemple, on ne peut pas la pinguer, vous voyez. C'est pas une adresse physique qui existe au niveau du réseau. C'est-à-dire que la 1.10 que j'ai insérée. Il y a une interface au niveau du switch qui est une interface virtuelle, c'est l'interface. Bon, il faut aller dans le mode de config du terminal. Cette interface, elle s'appelle interface VLAN 1, comme ceci. Au niveau de cette interface, je peux attribuer une adresse IP, comme ça. Madame. Oui. هذه درنا باش شغل نكونيكتيو لي زوت بي سي بلا الكابل الكونسول ياك. Oui, parce que Telnet, la commande c'est Telnet plus adresse IP de l'équipement. Puisque switch ما عندوش une adresse IP, il est de niveau 2, donc لازم نعطولو une adresse IP si on veut virtuelle. Juste pour la config. Cette adresse elle est utilisée juste pour la configuration du switch à distance. C'est pas pour le joindre. C'est pas un routeur, un switch. Voilà. L'adresse IP qu'on vient de lui attribuer, est-ce qu'on peut la réutiliser avec notre équipement de notre réseau? Non. On peut pas la réutiliser. Ça crée une confusion après. D'accord. Si vous essayez, il va vous dire que cette adresse est déjà utilisée au niveau du réseau.
Mais ce n'est pas une adresse qui permet de joindre le switch. C'est juste une adresse pour pouvoir le configurer à distance. Alors regardez, en mode config, vous n'avez pas des interfaces de niveau 3 pour le switch. Ce sont tous des ports normaux. Ils sont de niveau 2. Donc jusque-là, est-ce que vous avez compris la configuration de Telnet au niveau du switch? Donc les étapes, c'est quoi? C'est attribuer une adresse, configurer les lignes virtuelles. Donc il faut aller, donc je vais un peu résumer les commandes. Il faut être dans le mode config et taper la commande line. Donc ça c'est le mot-clé pour dire qu'on va configurer des lignes. VTY pour dire qu'on va configurer les lignes VTY. Il y a d'autres lignes qu'on verra après. Et là on a deux numéros X, Y. Donc ça c'est la première ligne et ça c'est la dernière ligne. Au max on a 0 jusqu'à 15. On a 16 lignes qu'on peut configurer. Si on voulait configurer uniquement 3 lignes, on met 0, 2 pour dire qu'on veut configurer la ligne 0, 1 et 2. Dès qu'on tape cette commande, on va entrer en mode de configuration des lignes. Donc config line et on tape la commande password. Et on met un mot de passe, le mot de passe qu'on veut. Et on tape encore la commande login pour dire activer Telnet au niveau de ces lignes. Donc ça, c'est pour la configuration des lignes virtuelles. Et pour attribuer une adresse IP virtuelle au switch, il faut aller en mode configuration et taper la commande interface VLAN 1. On rentre maintenant au niveau du mode de configuration d'interface virtuelle et on tape la commande adresse, IP adresse, une adresse IP. L'adresse IP doit appartenir au réseau local. C'est-à-dire que si mon réseau c'est 192.168.1.0, le switch doit avoir une adresse IP virtuelle de ce réseau. Donc 1.10, 1.20, c'est ce que vous voulez, plus le masque. Et on termine par no shutdown. Il faut allumer ou activer cette interface. Voilà. Oui. La configuration. Ton niveau tapé c'est 0 et ton ligne de switch. En console. Oui, pas un câble. Oui, laisse un câble pour activer Telnet. Mais quand on de la configuration, on n'aura plus besoin de ce câble. Voilà. Ou il faut attribuer un mot de passe au niveau du mode utilisateur privilégié. Vous avez vu que quand on a tapé enable sans avoir donné un mot de passe, il nous a dit qu'il n'y a pas de mot de passe qui est configuré au niveau du mode enable. Donc, on ne vous donne pas la main pour pouvoir accéder à distance à plus de switch supérieurs. Donc, il faut attribuer un mot de passe. La commande, c'est enable password ou bien secret. Tout dépend ce qu'on veut. Si on veut un mot de passe qui n'est pas stocké de manière claire au niveau du fichier de configuration, on opte pour password secret. Donc, il faut toujours opter pour cette commande car elle offre un meilleur avantage d'un point de vue sécurité. On tape là le mot de passe. Donc, c'est pas les mêmes mots de passe ici. Hein. Là, on a un mot de passe pour les lignes virtuelles et là, on a un mot de passe pour le enable. Vous voyez, donc c'est pas le même. Après, quand on va au niveau du PC, dès qu'on tape Telnet adresse IP, il nous demande un mot de passe Telnet. On va taper celui-là. Et en bas, on aura accès au switch de ce style. Comme ça. Et dès qu'on tape Enable, on devra taper le mot de passe de ce mode-là pour pouvoir aller encore plus loin, au mode configuration d'interface, de ligne, etc. Donc voilà pour la configuration globale de Telnet au niveau d'un switch. Cette configuration, on peut la faire directement sur le switch ou bien avec le câble directement sur le switch si tu es sur Packet Tracer, bien sûr. Mais si tu es au niveau salle machine, si on est en salle machine, on doit passer par le câble. Bien sûr. Voilà. Mais après comment on fait pour se connecter dans la machine au switch? Tu vas au niveau de l'invite de commande et tu tapes la commande. Bon, je vais quitter. Et tu tapes la commande Telnet, adresse IP. D'accord. Voilà. Non, là, avec la machine. Une fois qu'on a
configurer Telnet, mais قبل ما configurer Telnet. Utilisant le câble console. Hyperterminal, comme on avait l'habitude de le faire. C'est pas خاطر كيفاش نكونيكتيو دو كابل واحد تاع الريزو ومن بعد نزيدو الاخر تاع الكونسول. Vous avez assisté au TP en présentiel? وي ماما Eh, واش كنا نديرو؟ نسيت برك On mettait en place le réseau تاعنا, on mettait des câbles droits entre le switch et les PC. Oui. Après, pour pouvoir configurer, on mettait avec le câble bleu ciel, câble série. Si vous voulez. Ah, oui. هذا احنا ما درناش مع السويتش, درنا غير مع le routeur, mais c'est la même chose. Même le switch, il a un port console bleu, il est à l'arrière. On va donner un hyperterminal au niveau du PC, Windows et tous les programmes, communication, Telnet, hyperterminal pardon. Au niveau de paquet trace hydraulique hyperterminal, et on configurait les paramètres 9600 bits par seconde et contrôle de flux. Voilà, c'est ça. Et on avec l'écran blanc et on avait accès à l'invite de commande du switch. Là, à ce stade-là, on configure Telnet en utilisant le câble console. Dès qu'on termine avec cette configuration, on débranche le câble. Et maintenant, on peut directement accéder du PC au switch à l'aide de la commande Telnet, sans avoir à faire aucun branchement. Donc sur machine, on n'accède pas via l'invite de commande. Sur machine, il faut passer par un logiciel qui s'appelle PuTTY. Comme ça. C'est un logiciel, donc vous le trouvez installé sur les machines de la salle. Vous cliquez sur cet outil sans avoir fait aucun branchement. Vous tapez l'adresse IP de destination et vous choisissez protocole Telnet et vous cliquez sur Connect. Vous aurez l'interface de configuration du switch. Donc si on fera pas d'examen la semaine prochaine, on peut faire ce TP sur matériel. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant la configuration du protocole Telnet au niveau d'un switch? C'est pas de connecter un PC avec un switch, Myriam, non. C'est juste pouvoir configurer un équipement d'interconnexion, que ce soit un switch ou bien un routeur, à distance, sans avoir à utiliser le câble console. Donc, la prochaine fois, bien mettre branché le câble console et vous allez pour aller à l'invite de commande et à le switch. Vous allez juste vous tapez juste la commande Telnet adresse IP du switch pour pouvoir avoir accès. Donc, là, il y aura si on veut des communications à distance via les lignes VTY. C'est bon, on va essayer de faire en mode de simulation, vous allez voir. Vous êtes au niveau du PC. Bon, exit. Vous tapez Telnet, adresse IP du switch. Regardez, vous avez déjà des paquets TCP. Voilà, les paquets Telnet. Là maintenant, il y a une communication à distance. Si vous voyez le paquet Telnet, vous pouvez voir même son contenu. Qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer? Regardez, le switch, qu'est-ce qu'il nous envoie en Telnet comme ligne? Il nous dit User Access Verification Password. C'est ce qui est affiché au niveau du PC 0. Donc les commandes, comment elles sont envoyées au niveau en Telnet, c'est en mode textuel. C'est-à-dire qu'on envoie des données en format texte. Même l'utilisateur, le PC, quand il tape des commandes, il est en train d'envoyer du texte au switch, que le switch va exécuter puis lui renvoyer le résultat. Par exemple, si je commence à taper le mot de passe, regardez. Hein. Regardez, pour chaque lettre au niveau du mot de passe, il y a un paquet Telnet. Si je consulte le contenu de ces paquets Telnet, regardez, j'ai le mot de passe qui est envoyé via Telnet. J'ai envoyé L, puis j'ai envoyé 3 pour L3, puis j'ai envoyé A, puis j'ai envoyé C, etc. Et quand je tape OK, c'est-à-dire que je valide le mot de passe et le switch va vérifier est-ce que ce mot de passe est réellement configuré au niveau du switch, au niveau des lignes VTY. Donc un des inconvénients de Telnet déjà c'est quoi? C'est
Donc, les données ne sont pas cryptées. Voilà, les données ne sont pas cryptées. Telnet, c'est un protocole qui n'est pas utilisé de nos jours. Donc, on utilise normalement le protocole SSH, Secure Shell. Donc, c'est le même objectif. SSH, c'est aussi un protocole de niveau 1. C'est un protocole qui permet l'accès à distance, mais de manière chiffrée. Donc, en plus de ces configurations-là, on va configurer ce qu'on appelle des clés de chiffrement que vont s'échanger le PC et le switch. Et quand vous essayez de voir le contenu des messages SSH, vous ne pourrez pas parce que c'est chiffré. Protocole SSH, vous le verrez l'année prochaine. Pour ceux qui font RSD et SSI, vous verrez le protocole SSH. C'est la même chose, sauf que la configuration elle est un peu plus longue parce qu'il y a d'autres paramètres à configurer comme les clés cryptographiques de chiffrement. Voilà, donc un des inconvénients de Telnet, c'est que les messages, ils sont envoyés en clair. S'il y avait un attaquant qui était ici, il aurait pu intercepter les messages et aurait pu avoir le mot de passe du switch. Voilà, donc est-ce que jusqu'à présent c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Maintenant, puisque je suis venu pour le switch, on va voir la configuration du telnet au niveau d'un routeur. Donc, on va ajouter à notre topologie un routeur. On va ajouter celui-là. Et on va mettre aussi en parallèle un autre réseau. Et on va mettre une interconnexion. On va mettre par exemple juste un PC ou les deux, ça suffit. On va adresser les machines. Point 2, point 1. Là, on va mettre les passerelles, puisqu'on a une interconnexion. Donc, je l'ai fait à ce stade-là directement. Donc, 254. .2. Voilà. Là, je mets aussi les passerelles que je vais configurer tout de suite. Voilà. Je vais câbler le deuxième réseau. Voilà. Donc cette interface c'est la 00 et celle-là c'est la 10. Donc la 00 aura pour adresse 1.254. On va le faire graphiquement pour gagner du temps. On active l'interface, no shutdown. Même chose ici. 2.254. On va rapidement tester la connectivité. Bon, il faut déjà attendre que ça s'allume. Bon, on peut accélérer ici. Premier paquet, ça marche pas. C'est normal. Donc voilà, normalement ça marche. Maintenant, on va configurer Telnet pour le routeur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un des équipements du réseau, des deux réseaux. Donc on peut configurer Telnet via ce PC ou bien un des 5 PC. On va opter par exemple pour celui-là. On va brancher un câble console du PC3 vers le routeur. Voilà. On va aller à l'hyperterminal de l'équipement et on va accéder au routeur. En end pour aller au tout début. Donc là on est au niveau utilisateur privilégié. Donc pour les étapes du switch c'était quoi? C'était attribuer une adresse IP à une interface virtuelle. Pour le routeur, l'étape c'est pas la peine de la faire. Pourquoi? Parce que le routeur a déjà des interfaces qui sont déjà configurées. Donc pour le routeur ça sera attribué une adresse IP à une des interfaces. Donc, configurer uniquement une interface pour le routeur suffit. Maintenant, on doit configurer le tout pour qu'il y ait une connectivité. Donc, au niveau du PC, pour pouvoir accéder à Telnet, on peut soit accéder via cette interface,
ou bien cette interface. Ça veut dire qu'on peut accéder soit telnet 192.168.1.254 ou bien 2.254. Oui. Oui. Je peux répéter le routeur va activer la connexion. Oui, on a activé la connexion. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé la... Oui. J'ai créé le réseau, comme on a l'habitude de le faire. J'ai donné l'adresse 1.0 ici, l'adresse 2.0 ici. J'ai configuré les adresses des PC plus les passerelles et j'ai configuré les adresses des interfaces. Donc ça, on l'a appris au niveau du TP numéro 3. Maintenant, pour pouvoir activer Telnet au niveau du routeur, je mets un câble console d'un des équipements du réseau, que ce soit le premier réseau ou bien le deuxième, au routeur. Je mets un câble console. Donc je peux configurer Telnet au niveau de ce PC, de ce PC, de ce PC ou de ces deux autres PC. Ok? Donc c'est comme on a l'habitude de faire en machine. On branche un câble console d'un équipement niveau 7 au routeur. On va au niveau de l'hyperterminal du PC, ici. Et on a maintenant accès à l'invite de commande du routeur. On peut taper les commandes concernant les configurations du routeur. Voilà, jusque là ça va. Voilà. Donc, au niveau du switch, qu'est-ce qu'on faisait? On attribuait une adresse IP à une interface virtuelle. Pour le routeur, on n'a pas besoin de faire ça, puisque le routeur a déjà des interfaces qui sont déjà configurées. Donc, il a l'interface 0/0 et l'interface 1/0. Donc, pas la peine de faire cette étape-là. Donc, cette étape-là, au lieu d'attribuer une adresse IP à une interface virtuelle, on va attribuer une adresse IP à une des interfaces du routeur. Que ce soit la Fast Ethernet 0/0 ou bien la 1/0. Donc, cette étape, on l'a faite. Deuxième étape, c'est configurer les lignes virtuelles. Elle se fait de la même manière que le switch. Donc, là, on a juste routeur. On va la faire. Donc, on va en mode config du terminal, mode de config des lignes. On tape la commande password et donner un mot de passe. On va donner un cadre comme ça. Et login pour activer Telnet. C'est tout. C'est bon. Et on ajoute aussi un mot de passe pour le mode enable. Donc enable, secret et un mot de passe. On va donner ACAD-C. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il faut faire pour configurer le Telnet au niveau d'un routeur. On va essayer d'accéder en Telnet au routeur. Donc on va enlever ce câble console. On n'en a plus besoin. Par exemple, on va essayer d'accéder de ce PC. On va dans l'invite de commande. Bon, exit ici pour sortir du switch. Et on tape Telnet, adresse IP de l'une des interfaces du routeur. Voilà. Il nous demande un mot de passe. Donc le mot de passe pour les lignes VTY c'était ACAD enable. Et le mot de passe pour le mode enable c'était ACAD-C. Conft, etc. On peut faire tout ce qu'on veut ici. On pouvait aussi accéder via l'autre adresse. C'est-à-dire Telnet 192.168.2.254. C'est la même chose. Ça nous demande le mot de passe. Enable, ça nous demande le mot de passe du mode utilisateur privilégié. Madame, qui يعرف malgré l'adresse IP تاع Telnet qui يعرف les deux missions. Bon, au niveau de ces PC là, par exemple, qui m'a fait ping. Tu ping le PC 2.1. Ça marche. Oui. Donc le routeur technique on peut le pinguer. Regarde. On peut faire ça. Regarde, 192.168.1.254 déjà. Regarde, on peut pinguer cette interface. On peut aussi même les autres l'autre interface. Donc on peut pinguer même les autres PC. Ça veut dire que le routeur, puis quand on configure les passerelles, Telnet n'aurait pas fonctionné si on n'avait pas configuré la passerelle.
Si on configure pas la passerelle, maintenant on peut communiquer au niveau local. On peut communiquer avec les PC du réseau 1.0. Donc, Telnet, on peut accéder au BR 1.254. Maintenant, si tu pingues 2.1, 2.2 ou la 2.254, ça marche pas. Donc, Telnet aussi ne va pas marcher si on n'avait pas mis la passerelle. Madame, c'est ma adresse virtuelle. La madame, c'est le passerelle. Là, ما درناش adresse virtuelle parce que le routeur déjà a des adresses. C'est un équipement de niveau 3. On n'a pas ce problème. On a le problème au niveau du switch. Oui. كيف configurer le routeur à partir du PC1 زعما. Oui. Les deux adresses ماشي لازم l'adresse اللي راهي لاصقه switch 0. Non. Oui. Là, il y a un petit problème par exemple. Au niveau si ce PC là, il veut accéder via Telnet à ce switch. Est-ce qu'il pourra le faire? On va essayer. Non, mais Non. Non, madame, Ça marche pas. Donc, le même réseau. oui. De 1, marche le même réseau. Et de 2, le switch m'a une adresse IP physique. On ne peut pas la pinguer cette adresse. C'est juste une adresse pour Telnet. Donc, donc, ça peut se faire. On peut faire en sorte que le PC d'un autre réseau puisse communiquer avec un équipement de niveau 2 distant, c'est-à-dire un switch. Donc, il faut juste ajouter au niveau de la configuration de Telnet au niveau du switch cette commande-là. Enable. Donc, on tape le 3 à 4. Voilà. Donc, je vous ai montré la configuration du Telnet au niveau du switch juste pour les équipements locaux. Pour qu'un équipement distant, c'est-à-dire un PC Hnaya, puisse accéder en Telnet à ce switch, il faut ajouter une commande qui est IP Default Gateway. IP Default Gateway veut dire spécifier la passerelle pour le switch. Donc on va spécifier la passerelle 192.168.1.254. Maintenant, si on répète Telnet ici, ça va marcher. Voilà. Donc c'était ça le plus qu'il fallait ajouter au switch pour qu'il puisse être joint à distance, c'est-à-dire via un autre réseau. Je ne voulais pas vous la présenter au début parce qu'on n'allait pas voir son utilité, mais on allait voir son utilité dans le cas de la présence d'un routeur. Donc, si on voulait une configuration Telnet juste pour les équipements locaux, pas la peine de faire la commande. Si on voulait un accès au switch global, c'est-à-dire local plus distant, on ajoute la commande de IP Default Gateway. Ça veut dire que la passerelle pour le switch, c'est la 1.254. Pourquoi? Parce que le PC, puisqu'il a la passerelle 2.254, il pourra avoir accès au switch. Mais le switch, pour qu'il puisse lui répondre, donc le switch il est 1.10, il doit répondre à un PC 2.2 par exemple. Il ne pourra pas parce qu'il n'a pas de passerelle. Il ne saura pas vers où envoyer son paquet. Si on lui spécifie la passerelle 1.254, il saura que quand il va communiquer avec un PC qui est différent de son réseau, il devra envoyer son paquet vers, si on veut, l'interface de sortie du réseau, qui est cette interface du routeur. Donc voilà pour toutes les commandes concernant Telnet. Pour résumer, c'est quoi? Pour le switch, c'est configurer les lignes de cette façon-là, attribuer une adresse IP pour l'interface virtuelle, comme ceci, et attribuer un mot de passe pour le mode d'utilisateur privilégié. Pour le routeur, c'est attribuer une adresse IP à une des interfaces du routeur, donc interface face Ethernet, IP adresse, donc comme on l'a fait en TP numéro 3. Mais quand on fait la configuration globale de la topologie, pas la peine de la faire puisque le routeur il a déjà des interfaces auxquelles des adresses IP ont été attribuées. On configure les lignes VTY de la même manière que le switch et on configure le mot de passe pour le mode d'utilisateur privilégié de la même manière aussi que pour le switch. Et pour l'accès en Telnet pour le routeur, on peut accéder à n'importe quelle interface du routeur, que ce soit 1.254 ou bien 2.254 au niveau de n'importe quel PC.
Donc au niveau de PC3, on peut accéder via 2.254 et 1.254 du moment qu'on a configuré la passerelle au niveau de PC3. Pour pouvoir accéder au switch via un autre réseau, il faut juste ajouter cette commande. IP default gateway, comme ça. Adresse IP de la passerelle. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Donc maintenant, Oui. la nouveauté ديال التلات زعما في الريزو كونفيغورينا كلش نورمال وش جديد معناتها؟ شوف دركا كي نحب ناكسيدي الروتور ا ديستانس ما كان ليه جو برونش ان كابل كونسول ديريكت. D'accord. Ça c'est quand je veux accéder au routeur. Regarde, je peux faire toutes les manips que je veux. Je peux par exemple changer les adresses IP des interfaces, je peux afficher le fichier de configuration, je peux configurer mon équipement d'interconnexion, qui est celui-là, à distance, sans aucun câble de configuration, sans le câble console. Ça veut dire que même si je suis à la maison, s'il y a une connectivité entre mon PC et le réseau de l'entreprise, je peux configurer mon équipement d'interconnexion à distance, sans avoir à me déplacer par exemple. C'est ça l'objectif. C'est de mettre en place une configuration à distance. Mais on utilise le câble console la première fois Kamel juste pour activer Telnet au niveau du routeur. On ne peut pas ne pas l'utiliser pour pouvoir l'activer car par défaut, Telnet n'est pas activé au niveau des switches et des routeurs. Donc l'accès doit se faire obligatoirement par un câble console. Dès qu'on termine avec la configuration de Telnet, plus besoin de mettre en place un câble console. Que ce soit, même si on est par exemple au niveau de l'entreprise, pas la peine de mettre un câble console. On accède directement via Telnet, adresse IP de l'équipement. Donc adresse IP de l'équipement, pour le routeur c'est l'adresse de ses interfaces, n'importe laquelle, on peut utiliser n'importe laquelle. Et adresse IP du switch, c'est l'adresse virtuelle qu'on a attribuée à l'interface VLAN 1. Le routeur, n'importe quelle adresse, donne la passerelle. Hein. Ouais, on est d'accord. Si au niveau des PC on n'avait pas mis la passerelle, on ne pourrait accéder au routeur que par l'adresse locale. C'est-à-dire au niveau des PC du réseau 2.0, on peut juste mettre Telnet 192.254. 1.254 ne marchera pas si on n'avait pas mis en place les passerelles. Même chose pour le switch distant. Pour le switch distant, même avec la commande IP default gateway adresse IP de la passerelle qui est celle-là, si on ne met pas les passerelles ici, on ne peut pas accéder au switch. Mais si on met les passerelles ici, veut dire qu'on permet un accès au switch. Et si le switch met sa passerelle, veut dire que le switch permet l'accès dans ce sens. Il faut qu'il y ait les deux sens qui marchent. Sinon, il n'y a pas de communication. C'est comme le ping. Quand on envoie un ping, des fois, l'aller, elle est faisable. Le retour n'est pas faisable. Si par exemple le PC configure sa passerelle, le PC peut joindre le PC0, mais le PC0, dès qu'il veut envoyer sa réponse à PC4, il sera bloqué. Donc en mode simulation, on l'avait vu avec Nral. Si on configure passerelle uniquement ici, on ne configure pas passerelle ici. Le paquet ICMP arrivera, mais le paquet ICMP de réponse n'arrivera pas parce que le PC0 doit répondre à une adresse IP différente de son réseau, il sera bloqué. Il ne saura pas où la transférer. Donc si on ne met pas la passerelle ici, il y aura le paquet ICMP qui arrivera, mais il n'y aura pas la réponse qui reviendra vers le PC du réseau 2.0. C'est pour ça qu'on aura un échec. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'aimerais juste ajouter quelques commandes en plus au niveau du routeur ou bien du switch. Donc, comme j'ai dit, bon, pas la peine maintenant d'accéder via Telnet, c'est bon. On a juste vu comment
le configurer. Par exemple, je vais accéder directement à l'invite de commande du switch pour vous montrer juste quelques commandes. Donc on a vu qu'on pouvait configurer les lignes VTY. Il y avait une autre ligne qu'on pouvait configurer qui est la ligne console. Donc on va en mode de configuration du terminal et on tape la commande ligne console, c'est con comme ça 0, veut dire la ligne console on en a une seule. Pourquoi? Parce qu'on a un seul port console au niveau du switch. Donc on tape la commande ligne con 0, veut dire qu'on va configurer la ligne console numéro 0, il y a une seule. Et au niveau de cette ligne, on peut aussi configurer un mot de passe. Donc password, par exemple Cisco. Et on met login pour activer ce mot de passe. Veut dire que cette fois-ci, on va encore sécuriser l'accès console. Regardez, si PC2 veut accéder au switch en mode console, cette fois-ci, dès qu'il accède, il ne peut pas accéder de manière directe. On va au tout début, exit. Regardez, il ne peut pas accéder en mode console jusqu'à ce qu'il saisisse un mot de passe au niveau de la ligne console qui est Cisco. 3 à 4. Voilà. Vous avez vu l'objectif de la commande password au niveau de la ligne console. C'est que dès qu'on branche le switch avec un équipement par exemple de niveau 7 via un câble console, donc l'accès console, si on veut, il est protégé maintenant par un mot de passe. Même si quelqu'un au niveau de l'entreprise il a le switch à côté de lui et il a un câble console, il ne pourra pas accéder à la configuration de ce switch. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le mot de passe. Donc si on veut ajouter un autre niveau de sécurité, c'est qu'on a sécurisé l'accès console via un mot de passe. C'est pas juste connecter le PC via un câble console, veut dire qu'on peut accéder au niveau du switch, mais on a protégé cet accès par un mot de passe. Est-ce que vous avez... Non, Telnet, c'est le mot de passe Telnet, c'est le mot de passe qui est mis au niveau des lignes VTY 015. On a mis un mot de passe à part. Au niveau de la ligne console 0, on a mis un mot de passe, veut dire qu'on protège l'accès câblé via un mot de passe. Ça, c'est une commande en plus, elle n'a rien à voir avec Telnet. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi comme... donc, la commande, elle peut se faire... au niveau du switch et au niveau du routeur, de la même manière. Hein. Donc, même ici, on a... donc, on tape déjà le mot de passe du mode de utilisateur privilégié. A4C. Configure terminal. On va en mode de configuration de la ligne console. On tape un mot de passe. CCNA par exemple. Login. And voilà. Maintenant, regardez. Si on veut accéder d'un des PC, par exemple, en mode console, au routeur, on va au niveau du PC, au niveau de son hyperterminal. Regardez, il nous demande au tout début un mot de passe. Si on ne saisit pas ce mot de passe 3 fois, on ne pourra jamais accéder à la configuration du routeur via le câble console. Donc on tape CCNA, voilà, enable, et on tape le mot de passe de l'utilisateur privilégié. A4C, non, voilà. Veut dire qu'on a protégé le routeur par un mot de passe au niveau de la ligne console. Donc c'est pas n'importe qui a un câble console en plus qu'il soit présent au niveau physique du local où se trouve le routeur, qu'il peut accéder à la configuration de ce routeur ou bien de ce switch. Donc il devra aussi connaître le mot de passe qui protège l'accès console. Donc chaque ligne, elle a les mêmes commandes. Donc ligne console ou bien ligne VTY, il y a les mêmes commandes qu'on insère dedans. Donc c'est password, mot de passe et login. Donc le mot de passe au niveau de console, c'est quand on branche via console. Le mot de passe des lignes VTY, c'est quand on tape telnet, adresse IP du routeur ou bien du switch, pour pouvoir accéder à distance. C'est le mot de passe telnet qui est demandé, c'est pas le mot de passe console. Et le mot de passe enable, c'est quand on tape la commande enable, donc on ne peut pas aller en mode utilisateur privilégié, donc routeur ou bien switch dièse, sans
taper le mot de passe concernant le mode utilisateur privilégié. Donc il y a Enable Secret ou bien Enable Password. Tout dépend si on veut que ce mot de passe soit affiché en clair ou bien chiffré au niveau du fichier de configuration. Bon, il y a aussi, par exemple, au niveau du switch, donc la même chose, hein, quand je fais switch ou bien routeur, c'est les mêmes commandes. On a la commande hostname, pour l'appeler par exemple comme ça, 4C, veut dire qu'on veut changer uniquement le nom du switch. La commande hostname permet de changer le nom de l'équipement en cours. Donc on va maintenant visualiser le contenu du fichier de configuration en cours. La commande c'est, je vous l'ai déjà montré, show running config en mode utilisateur privilégié. Ça permet de nous montrer le fichier de configuration, mais toutes les configurations qui sont par défaut plus les configurations que j'ai apportées au niveau de l'équipement. Pour le switch c'est ça. Donc on a les points d'exclamation, c'est à chaque fois qu'on ajoute une configuration, il n'y aura plus un point d'exclamation, mais il y aura la commande qu'on a insérée. Par exemple pour hostname, il y avait au début ici un point d'exclamation, ça a été remplacé par cette commande. Il y a le mot de passe utilisateur privilégié. Il y a au niveau des interfaces du switch, les ports, il n'y a rien, on n'a rien configuré. Donc ce qu'on peut par exemple configurer, c'est juste par exemple shutdown ou bien no shutdown. On a regardé l'interface virtuelle, on a l'adresse IP Taha. On a la commande IP default gateway pour dire qu'on a saisi la passerelle au niveau du switch. On a la config au niveau de la ligne console, le mot de passe plus login pour activer et les lignes VTY. Donc pourquoi vous avez 0,4 qui sont séparés puis 5,15 qui sont séparés? Parce qu'au tout début, les switches avaient uniquement 5 lignes virtuelles. Donc ils avaient uniquement de 0 à 4. Les switches ont été, l'iOS au niveau du switch a été mis à jour, donc on a ajouté d'autres lignes. C'est pour ça qu'ils sont toujours séparés. Donc par exemple, je ne sais pas, les switches au niveau des salles machines, ils comportent uniquement 5 lignes. Je ne sais pas, on devra vérifier. Donc il n'y a pas par exemple les lignes 5 jusqu'à 15, il n'y a pas les 10 lignes prochaines, il n'y a pas 16 lignes. Voilà, donc vous pouvez voir tout ce que vous avez fait comme configuration. Et cette commande, elle est très pratique pour pouvoir, si on veut débugger les configs qu'on a fait au niveau d'un équipement. Pour le switch, pour le routeur, pardon, c'est la même chose, sauf qu'il a, si on veut, des lignes concernant ses interfaces. Donc, show running config. Regardez, c'est la même chose. Voilà, vous avez la configuration des interfaces. 1/0, vous avez son adresse IP. Les autres interfaces, elles ne sont pas configurées, on ne les a pas utilisées. Vous avez no IP address. Et vous avez les mots de passe. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de ce fichier? C'est que les mots de passe des lignes VTY et les mots de passe de la ligne console, elles sont en clair, donc je peux les voir. Il y a une commande qui permet de chiffrer tous les mots de passe des fichiers de configuration, c'est la commande. Donc il faut aller dans le mode de configuration du terminal. C'est la commande Service Password Encryption. Service Password Encryption permet de chiffrer tous les mots de passe qui sont au niveau du fichier de configuration. Si on revient et on affiche le fichier de configuration, vous verrez que, déjà, regardez, vous avez une nouvelle ligne qui est insérée au niveau du switch, ou bien du routeur, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on a tapé cette commande. Tout ce que vous avez ici comme affiché veut dire que c'est des commandes que vous avez saisies. Pour l'instant, hostname, c'est routeur. Si on changeait le hostname, ça va changer ici, par exemple. Regardez, maintenant, les lignes VTY et les lignes console. On n'a plus le mot de passe qui est affiché. Donc, Service Password Encryption permet de brouiller, si on veut, ne pas afficher de manière claire les mots de passe au niveau des lignes VTY et au niveau de la ligne console. Il y a aussi par exemple un cas de figure, par exemple si vous avez testé au niveau des salles machines, quand vous tapez une commande qui est fausse d'un point de vue syntaxe, donc vous vous trompez par exemple au niveau d'une lettre, etc., vous avez une petite pause au niveau du switch, vous ne pouvez plus taper d'autres commandes, il vous dit trying to find avec le mot
via 255.255.255.255. Donc ça vous fait perdre du temps. Pourquoi? Parce que avec le mot que vous avez tapé, il va essayer de le chercher au niveau de toutes les commandes qui existent au niveau du switch pour pouvoir désactiver cette recherche. Yani même si vous vous trompez, il vous dit juste pardon que vous vous êtes trompé, il vous laisse taper d'autres commandes. C'est la commande no IP domain. Non, il faut aller en mode de configuration. Tout ce qui est changement de configuration au niveau du routeur, il faut les taper ici. Donc no IP domain lookup. C'est cette commande. Si vous tapez la commande no IP domain lookup, veut dire que même si vous vous trompez lors de la saisie d'une commande d'un point de vue syntaxique, il n'aura pas à faire la pause, ce qui va vous empêcher de faire des commandes par la suite. Donc, c'est une commande aussi qu'on peut mettre en place. Aussi hostname, c'est la même chose. Voilà, il change de nom. Donc voilà les commandes que vous devez connaître. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions concernant Telnet au niveau du switch ou bien au niveau du routeur, plus les commandes qu'on a apprises aujourd'hui? Configuration de la ligne console, du nom du hostname, du chiffrement des mots de passe, de la désactivation de la recherche DNS, etc. Donc gardez en tête surtout showrun in config, ça permet de débugger. Par exemple, quand vous saisissez des adresses qui sont fausses au niveau du routeur, etc. Donc vous pouvez voir le fichier de configuration pour voir tout ce que vous avez fait au niveau de la configuration. Surtout quand vous êtes en salle machine. Donc vous n'avez pas les onglets, par exemple ici, comme dans le cas de Packet Tracer. Donc ici, on peut directement vérifier quelle est l'adresse IP d'une interface et d'une autre. Donc ça, c'est facile. Mais quand on est au niveau machine, on n'a pas ça. On a juste l'invite de commande. Là, ça serait bien si on veut afficher le fichier de configuration pour voir où on a fauté. Si la communication, par exemple, ne marche pas. Vous voyez, parfois, vous avez l'habitude d'inverser les adresses IP des deux interfaces. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Parce que déjà, en salle machine, on n'a pas ce concept de topologie. On ne voit pas ça. On voit les équipements comme ceci. Voilà, on les voit comme ça. Et a priori, comme ça, on ne peut pas, si on veut déduire la topologie du réseau. On a juste comme ça des câbles qui sont branchés à des interfaces comme ça, routeur, switch, etc. Donc on n'a pas une certaine visualisation de la topologie. Donc là, on peut se tromper quant à la saisie des adresses IP, par exemple au niveau du routeur. Il y a plein d'étudiants en salle machine qui ont inversé. C'est-à-dire que cette adresse, on lui a donné une adresse 2.254 et celle-là 1.254. Donc quand vous visualisez votre fichier de configuration, vous aurez toutes les configs que vous avez saisies au niveau du routeur. Donc, sinon, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste un dernier TP qu'on va faire demain concernant le routage statique. Donc, je ne sais pas, pour demain, normalement, on aura une séance. C'est pas un jour férié. C'est juste une journée nationale. Voilà, donc votre délégué a envoyé un mail hier. Mais normalement, c'est une journée uniquement nationale. C'est pas une journée chômée payée. C'est juste une journée nationale, comme la journée du savoir ou bien la journée des événements du 8 mai 45, etc. C'est des journées où vous avez cours, mais c'est juste une célébration comme ça. C'est pas un jour férié. C'est-à-dire que c'est pas un jour chômé payé pour les travailleurs, par exemple. Donc normalement, on aura une séance.
Mais si vous voulez pas la faire, si vous voulez mardi, je sais pas. Mais il faut trouver un créneau. Voilà ça, madame. Pourquoi on la ferait pas? Il y a le délégué qui a envoyé, la déléguée qui a envoyé un message pour nous dire veuillez remplacer les créneaux de lundi. Parce que, en fait, on croyait que c'était une journée fériée. Voilà. C'est pour ça qu'on... Ok, d'accord. Non, si vous voulez manifester, là peut-être. Mais non, mais si... Ah, je sais pas. On peut vous confirmer la session. Je demanderai Non, à mais- la déléguée de faire, Voilà, de créer un sondage et on va vous confirmer la session. À condition de la faire en semaine. On va la récupérer. Juste, Sachant que je suis pas libre mercredi et jeudi. Mardi, hein. D'accord. Même si mardi, je pense pas qu'on a de très bien vous demander. Et on la fera à 18h, si vous voulez ne pas la faire demain. On la fera à n'importe quel Si créneau. vous voulez avoir votre droit, ça va. Madame, ce sera le dernier TP. Demain, oui. مدام كمان نكملوا دوكا معنا والو دوكا. Ah bon? Oui. Non, madame. Ah, On peut la faire à 13h. Là, on a 13 heures, c'est maintenant. Oui, on peut la faire. madame, je sais pas si gagne les étudiants يقدروا. Oui, c'est ça, voilà, on peut pas, oui. Non, il est encore midi et demi, donc on peut prendre une pause de une demi-heure. C'est comme vous voulez, hein. Moi, je suis libre. 14h30. 14h30, on peut... مدام après عندنا cours. Ah, ok. Non, mais ça se fait pas parce qu'on a déjà dit que c'est demain et il y a peut-être certains qui vont venir demain et on peut pas changer comme ça l'horaire sans les prévenir. Bon, si vous voulez la faire demain, il n'y a pas de problème, moi je la fais. Mais si vous voulez pas, vous voulez manifester ou là, on la fera mardi et en soirée. On va la faire demain, madame. On a les programmes pour demain, on fait demain. Ouais, moi, c'est suite au mail que j'ai reçu. Donc, si vous voulez manifester, c'est votre droit aussi, mais bon. Et concernant l'examen de TP, مدام oui? قلتينا نبعث لكم شغل سيجي اكزومبل. Non, j'ai jamais dit شغل ça. سي في بريزونسيال قلتينا نزيد لكم اكزومبل كيما اللي بعثتيه لنا ديجا في ستي بي تا. Ce découpage. Oui, je peux le faire, ok. Mais j'ai pas dit que j'envoie Oui. un prototype du sujet. Hein. Un exo. لا لا قلت Ok. لهم Mais pour l'examen Exo, de ouais. TP, ça se fera comment? Qu'est-ce que vous avez décidé? Madame, درنا un sondage, mais on a pas de résultat. Je pense entre les deux sections, avec un code B, c'est maintenant. Oui, Parce qu'on a même changé. oui. Hia, elle veut un examen en présentiel, hein, elle insiste. هي قالت نديرو sondage حنا en code B ومن بعد الريزلتا يكون كومون. Et à peu près, le résultat, c'est combien? حنا لا سيكسيون ديالنا الريزلتا راهو لو بلوس en ligne, mais en code B, je sais pas. En ligne, c'est comment ça en ligne? On peut pas le faire en ligne. Oui, je sais pas, madame, parce que le sondage est soit en ligne, soit en présentiel, et en ligne plus que présentiel. Par exemple, les Easy, on va le faire la semaine prochaine, c'est bon, on va le faire en présentiel. Je sais pas, madame, je pense que la déléguée va contacter quelqu'un En ligne, je pour peux la pas, je sais pas mission. comment faire. C'est pas faisable en ligne. Parce que vous avez tout à côté de vous, yani, il y a un sujet commun et tout. C'est pas évident. Enfin, il y a le activity de paquet traceur où on peut organiser yani, un exercice avec un timing qui compte le score, mais vous n'aurez pas des questions du style un peu théorique. Vous voyez, quel est le contenu des tables, etc. Vous aurez juste une exécution d'un point de vue commande. Mais ça, c'est pas vraiment l'objectif. Il faut aussi comprendre les concepts. Moi, ça ne m'arrange pas comme ça. Je ne sais pas, il faut voir avec elle.
Oui, voilà, la déléguée va contacter la professeure. Du coup, il faudra déléguer sa section avec moi. D'accord, voilà. Donc, si vous avez cours avec elle... Madame, Oui. juste un truc, quand tu es la semaine prochaine, aux examens, quel est le plan la semaine prochaine? La semaine prochaine, oui. Qui on reprend? La semaine prochaine, on reprend présentiel. Oui. C'est pas dans 2 semaines. Non. Non, vous reprenez dimanche prochain. Non. Parce qu'il n'y a pas eu les examens du concours de doctorat. Donc, ça a été revu. Quand on a fait le CP avec... Quand on a fait le CP avec M. Bouyakoub, il a dit que la reprise, c'est dimanche prochain. Parce que la reprise, ça sera le 3. Oui, mais dans le cas où il y a les examens du doctorat faisables, après il a été annulé. Je ne sais pas, moi, j'ai été informée comme ça, je ne sais pas. Normalement, vous reprenez dimanche prochain. Dimanche 28. Oui, et après l'autre dimanche, l'autre semaine, vous n'avez pas cours, ça sera une semaine en ligne, où vous ferez les examens des modules méthodologiques. C'est ce qui a été prévu. Je ne sais pas. Quand vous voyez avec l'emploi du temps, vous avez que des journées, pas une semaine en contigu. Les journées, c'est un doctorat. Mais puisque ça a été annulé, l'examen a été annulé en raison de la pandémie, donc on peut récupérer les journées, donc on peut avoir la semaine carrément. Pas... Vous avez mis on commence le 3, puis il y a certaines journées qui sont annulées. Par exemple, c'est le 4 et le 6. Oui, c'était des journées pour les corrections, c'était des journées pour l'examen, etc. Donc là, elles sont plus prises en considération, donc on peut prendre carrément la semaine. Ça, c'est ce qui a été dit en CP. C'est les L3 A4A, je pense. Je ne sais pas, maintenant, il faut voir avec votre responsable de spécialité. Notre délégué n'a pas encore reçu, donc on verra. Voilà, sinon... Mais ça reste, on commence le 3. On s'arrête pas avec les journées. T'as le 7, 8, 9, je pense. Mais ça reste, on commence le 3. Moi, je vous dis que ça a été mis à jour. Je ne sais pas si... Peut-être qu'ils ne vous ont pas informé. Bon, je vais faire le CP, il n'y a pas cette information, je pense. Au niveau de A4C, ça, on n'a pas parlé de ça, mais au niveau de A4A, on n'a pas parlé. Je sais pas. Essayez de contacter votre responsable. Ou bien attendez son mail. Mais moi, ce que je sais, c'est que vous reprenez dimanche. Ça reste à confirmer. Bon, voilà, dimanche, je vais vous examens avec Présentiel, oui. Dans le cas du présentiel, vous la passez à partir de dimanche, oui. Donc, techniquement, vous voulez qu'on passe l'examen dimanche prochain? À partir de dimanche, tout dépend le créneau. Ça sera, je ne sais pas quand est-ce que serait programmée votre séance. Dans le cas où il y a un examen, vous voulez un examen présentiel, on peut ajouter une séance en week-end pour les révisions. C'est le même emploi du temps qu'on a fait la première fois. Je ne sais pas. Ils ne nous ont pas encore envoyé cet emploi du temps. C'était le vendredi. D'accord, parce que si c'est le même, on a fait, je pense, le samedi. Oui, samedi et dimanche, les trois groupes. Oui, samedi et dimanche. Et si ça sera une semaine, donc vous aurez uniquement 1 heure, chaque sous-groupe. Donc éventuellement, on commence samedi, pas dimanche. Voilà, tout le monde, donc ça sera samedi, le groupe 3, je pense. Bon, si vous voulez un examen en présentiel, je suis apte à ajouter une séance en week-end, vendredi ou là, pour réviser. Poser toutes vos questions, on peut faire des exemples, etc. Oui, avec la charge de cours, on peut éventuellement faire l'examen, mais pas la semaine du présentiel. Éventuellement, une séance la semaine d'après. C'est ce que c'est-à-dire, la semaine, moi, le présentiel, on fait l'examen en présentiel. La semaine du... Oui. Après la semaine de présentiel, on fait... Oui, voilà, c'est ce qu'elle avait dit, je ne sais pas si elle a arrêté cette décision, elle l'avait évoquée.
Oui, elle me l'a évoqué aussi, ça me dérange pas aussi. Donc si c'est le cas, si on fait l'examen en présentiel après la semaine des études en présentiel, donc fallait que la semaine en présentiel, on fera le TP 4, 5, 6, 7 sur machine. Oui, voilà. C'est ce que j'allais faire. Si on fait l'examen, on le fait. Si on le fait pas, on va faire telle lettre, routage statique, tous les TP en une seule séance. Qui on a fait le TP 1, 2, 3 sur machine. D'accord. Voilà, donc tout revient à votre chargé de cours. C'est elle qui va décider. On va voir. Donc il faut juste me prévenir de votre décision. Mais sinon, ne pas regretter l'examen. L'examen, c'est facile, vous aurez de bonnes notes. Mais en ligne comme ça, moi, je ne sais pas. C'est pas faisable. Je ne sais pas. On peut pas faire un projet, on peut pas faire... je vous donne un exercice, ça sera copier-coller, je sais. Non, c'est pas faisable. Examen théorique, sur papier. Vous répondez sur des questions. Sans utiliser la machine. Non, sans utiliser les machines. J'arrive pas à vous entendre. Bon, vous aurez par exemple les commandes et tout. Je vous les mets dans le sujet. Hein, c'est pas l'objectif, c'est pas de les apprendre. Vous inquiétez pas. C'est pas le problème avec les commandes. Voilà, des trucs un peu de compréhension. Je vous donne les commandes, mais sans ordre. Je vous donne pas par exemple l'interface où est-ce qu'elle se situe. Je vous donne pas où est-ce qu'elle se situe la commande. C'est tout. Et je vous donne la syntaxe. C'est comme si vous me donnez une documentation. Une petite documentation. Elle sera au niveau du sujet, oui. Qu'est-ce qui change en ligne? Mais en ligne, vous allez avoir tous des réponses communes. On ne peut pas vous surveiller. Bon, de toute façon, je pense que c'est... Comment ça, madame, des exos en papier? On a fait des exos, vous avez envoyé. Je vois pas eu de problème, hein. Il y a certains qui ont même remis leur exercice écrit et ils l'ont pris en photo. On ne peut pas faire en ligne, monsieur, c'est impossible. Comme dire la semaine après la semaine du présentiel, je pense que ça va arranger le plus. Oui, Anna, je suis d'accord. Ça va juste dépendre lequel ça va être superposé à les examens, les deux autres modules, ça va être un peu non, puisque vous aurez des classes semaines, vous choisissez vous le créneau qui vous arrange. Pas de problème. D'accord. Voilà, oui, vous choisissez, vous faites un jour pour tout, pour le tout. Là, c'est quand vous voulez, Anna, je suis disponible. Et on a besoin de n'importe quelle salle. On n'a pas besoin uniquement de la salle 122, 126. On peut utiliser n'importe quelle salle. Oui, il n'y a pas de problème, ça sera vraiment pas difficile. Vous n'aurez pas à prendre les commandes, c'est pas ça l'objectif. Normalement, certaines commandes, vous les connaissez maintenant. Si vous faites trop de TP, d'interface et tout, vous les connaissez. Facile ou pas facile, je sais pas. Ça dépend de chaque étudiant qui va y chauffer, est-ce qu'il est facile ou pas. Mais il y aura ce qu'on a fait, il n'y aura pas des choses qu'on n'a jamais fait, ça je vous le garantis. L'année passée, il y a eu de très bonnes notes. On a eu jusqu'à 18,75. Donc je vois pas pourquoi vous avez peur de l'examen. Au contraire, le TP il va vous aider, contrairement à l'EMD. Oui, vous aurez la liste. Vous n'aurez pas les commandes par exemple routeur, config, interface. Vous aurez juste interface. C'est à toi de savoir où elle se situe. C'est à toi aussi de savoir l'ordre. Comment je vais vous les donner un peu éparpillé. Tu veux une commande du style attribution d'adresse, tu cherches IP adresse. C'est bon, tu as la syntaxe, tu l'utilises. Donc non, la syntaxe, madame, c'est non, oui. Au pire, même si vous me demandez en examen la syntaxe, je vous la donne. Il suffit de connaître la logique.
c'est ça ce que je veux. D'accord, Comprendre ce problème qu'il de faut moi, faire. je vais le cours parce que là, je pense que la majorité de la section, je vais en ligne. Bon, après, les 2 semaines d'après, je sais pas, mais au début, c'était la majorité qui vont en ligne. Parce que Khafou les commandes, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire l'examen en ligne ou même on peut pas faire l'examen en ligne? Parce que si on peut pas le faire, on n'a même pas... On peut pas le faire. On peut pas le faire. Donc si on peut pas le faire, après on va refaire le sondage. Il y a un outil au niveau de paquet tracé. Regardez, c'est celui-là. Tools, plutôt, non, extension, Activity Wizard. Ça. Voilà. Ici, on peut organiser un exercice en ligne. Donc, on peut mettre plusieurs paramètres, la topologie à mettre en place. Par exemple, je sais pas moi. Par exemple, dès que vous cliquez sur routeur, vous pouvez pas cliquer. On va interdire l'accès comme ça au niveau de cette fenêtre. Donc, pour configurer le routeur, vous devez passer par console, etc. Il a un temps précis et des fois, il dépend de la connexion. Quand la connexion elle est mauvaise, vous n'avez pas, si on veut, vous avez un retard au niveau de l'exercice. Dès que le timing il est terminé, la fenêtre chez vous se ferme. Donc, ça peut poser des problèmes pour les gens qui n'ont pas de Non, connexion. c'est un problème, d'ailleurs. Vous voyez? C'est pas C'est un faisable. problème. Si on a une connexion, C'est ça. Donc, si on le fait, on aura par exemple un étudiant. Moi, j'ai tapé la commande, elle n'a pas été prise en considération lors de l'envoi, etc. Les exercices, vous les trouvez, les gens qui font la formation Cisco, on a des exercices de ce style. Parfois, quand je les passe et j'avais une connexion qui est mauvaise, et ben toutes mes réponses, elles n'étaient pas envoyées à l'instructeur. Et on l'a jamais testé. Pour l'instant, on n'a jamais testé cet outil au niveau de l'université. Donc, j'ai pas envie de prendre le risque. Déjà, des examens en ligne l'année passée, Mais how on a l'examen en ligne précisé qu'on peut que faire? plus parce que la de la connexion, How l'examen qu'on peut faire? Voilà. Vous avez accès à cet exercice en ligne, vous le faites chez vous, vous devez avoir la dernière version. Peut-être qu'il y a des PC qui ne sont pas forts d'un point de vue puissance, etc. Moi, je vous déconseille. Et on l'a jamais testé. Perso, je l'ai jamais testé. Et j'ai pas envie de prendre le risque avec 3 groupes de la section. S'il y a 20 personnes, 40 personnes qui n'arrivent pas à accéder, on devra refaire. Ça va poser un problème, je pense. Donc, en ligne, c'est la seule solution. واش نديرو بالنا نعطيكم un exercice وتحلوا كامل. هذيك c'est pas un examen pour moi, je suis désolée. Si quelqu'un le fait, il le distribue à tout le monde. Voilà. Ouais, j'aurais pas si on veut je serais pas sûre que vous l'avez fait seul. Ou là, لازم نحكمكم un par un في Google Meet et je vous surveille. C'est pas faisable. Voilà. Donc je préfère un examen en présentiel. Les halikum ou les non. Il y aura aucun problème de notes ou un problème de connexion. Vous aurez tous la même chance. À vous de voir. Si on le fait, comme je suis apte à vous faire une séance en plus, en week-end, pour réviser ou pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, je préfère qu'on le fasse après le présentiel. D'accord, le présentiel, on fera les manips. Voilà. Donc, entendez-vous encore avec votre chargé de cours. Voyez avec les sections. Dites-leur ce que je vous ai dit à propos de cet examen en ligne, etc. Et prenez la décision qu'il faut. Donc, si vous ne... Est-ce que vous avez déjà des questions? Voilà, si vous n'avez pas de questions, on se voit demain pour le dernier TP. Ou là, mais demain, il faut me dire quand, si vous voulez manifester. À vous de voir. Madame. Oui. Madame, معليش أنا درك حنا كون ندوزو ان اكزامان سور فوي شغل على الورقة سي كوم سي كيف نقدرو نديرو اون لين تبعت لنا السوجي على ساعة نرجعوه كيما شغل كيما ما ديباس با هاديك اللي حكمت ديالنا في لاغوب زعما 1 اور نتيا زعما 8 بعثي لنا السوجي تقولوا لنا عاد ساعة صحابكم كاع بعثوهولي en PDF. تروحوا كاع vous vous réunissez dans la salle et vous le faites ensemble. Je ne peux pas savoir, je peux pas vous surveiller.
Madame, on a déjà fait un examen comme ça l'année passée. Madame, derrière une fois, derrière 4 sujets différents. Vous avez même Google pour chercher les réponses. Je suis désolée, je peux pas faire comme ça, non. La réponse en ligne, c'est impossible qu'on a un sujet Je peux pas faire normal. un sujet comme ça, non. Pour moi, c'est pas un examen, Hada. Avec la technologie qu'il y a, vous vous rencontrez, vous allez tous vous réunir une salle et vous allez le faire. Non. Vous allez faire appel à quelqu'un qui s'y connaît bien en réseau, il va vous le faire. Vous voulez la Bible, c'est votre effort. C'est pas faisable, ça. Faut que je vous surveille. C'est pour ça que je dois être en présentiel. Je dois voir que vous êtes en train de travailler seul. En ligne, je peux pas avoir ce résultat. À moins que vous activiez votre caméra et votre partage d'écran et je vous surveille. Voilà, et même ça a le timing. Ou quand quelqu'un n'a pas de connexion, مليحة تروح له في هذيك الساعة. Il peut pas envoyer. Moi, je vais faire en sorte qu'il n'a pas remis sa copie. Moi, non, je ne peux pas faire un examen comme ça. Non. Je pense que si vraiment le chargé de cours dit oui, je le ferai, il n'y a pas de problème. Mais je ne serai pas sûre de ces notes-là. Qui me dit que c'est vous qui avez envoyé? Ça peut être une personne qui est à côté de vous qui vous le fait. Le présentiel, il permet de vous voir que vous êtes en train de travailler seul, sans PC, sans téléphone. Vous êtes en train d'écrire, on vous voit, on voit votre effort. Mais en ligne, il faut vous surveiller. Comment je vais vous surveiller? Vous avez tous activé vos caméras et vos partages d'écran. Et la connexion ne le permet même pas. Non, on est parti fermer, c'était comme ça. Oh, عجبكم الحال. On n'a pas de solution. On a une solution. On a la semaine après. Hadi, c'est juste si vous voulez pas le faire. Ça reste un problème. Mais sinon, moi, je vois pas pourquoi vous ne voulez pas le faire en présentiel. Je ne vois pas. Je vous donne les commandes, je vous donne des questions. Où est le problème? Vous pouvez revoir les vidéos. Vous avez l'accès à tous les TP. Vous avez accès à des fichiers de résumé. Je vais même vous envoyer des fichiers paquets traceurs. Je ne vois pas où est le problème. Madame, Oui. madame, Oui. madame, est-ce que احنا اللي راح نديرو الكابلاج جون باغ اكزومبل كي ندخلو لا تي بي على هذوك لي 4 بيسي حنا نديرو لي كابل بيناتهم بيان نديروها سوغ فاي Sur feuille, vous aurez une topologie dessinée sur feuille. Vous n'aurez pas à faire sur machine. Oh, déjà, on va perdre du temps avec les problèmes de matériel, etc. Non. Un sujet normal, vous aurez une topologie, des questions sur la topologie, etc. Attribuer une adresse IP, vous saisissez la commande, quelles sont les adresses de ce réseau, vous donnez les adresses de la plage, des trucs qu'on connaît, hein, c'est pas remplir des tableaux, vous répondrez sur un sujet qui est déjà écrit, vous répondez directement, vous avez des pointillés, vous répondez, etc. Non, vous n'avez pas à faire un câblage là, non. Bon, on aurait dû le faire, si on avait des salles super développées, il n'y avait pas de problème, on peut le faire, mais avec les problèmes techniques, non, on ne prend pas le risque aussi. Vous remarquez, il y a certains PC hyperterminal, il y a certains routeurs qui ne marchent pas, etc. Non. Et si vous passiez la certification Cisco, vous ferez un examen de ce style, par exemple. Vous passerez l'examen sur machine. Les gens de GTR passent l'examen sur machine, par exemple. Mais bon, il faudra faire passer un étudiant, 2 étudiants par salle, etc. Mais le sujet comme ça sera sur papier, normal, une topologie, des questions sur la topologie. Et si vous avez des commandes, vous avez à la dernière page la syntaxe. Quand vous avez besoin d'une commande, vous ne vous rappelez pas exactement son nom, vous allez la chercher au niveau du mémo et l'écrire. C'est tout. Donc je vous ai dit, si c'est en ligne, on utilise l'outil. Mais l'outil, perso, je ne l'ai jamais utilisé. Et je ne l'ai jamais testé au niveau d'une section tout entière. J'ai pas envie de prendre le risque avec tous les problèmes qu'il peut y avoir. De connexion,
divers problèmes. يعني. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent pas accéder. Je pense que pour accéder, il faut avoir un Java installé, un truc comme ça. Peut-être qu'il y a des PC qui peuvent pas avoir accès, qui ont des systèmes d'exploitation antérieurs, etc. On peut pas prendre le risque comme ça de donner un examen de ce style pour une première fois, je pense. Bon, il faut voir avec votre chargé de cours, voyez entre vous. Si vous êtes d'accord, on le fait la semaine après, pour qu'on utilise la semaine du présentiel pour les manipulations et vos questions aussi. Voilà. Donc, entendez-vous entre vous, posez les pour et les contre. Mais en présentiel, je vois pas où est le problème. Vous aurez de bonnes notes, etc. Vous savez pourquoi ils ont pleuré? Ils ont pleuré parce qu'ils se sont trompés au niveau du tableau. Et ils se sont rendus compte à la fin qu'ils se sont trompés. C'est tout. Mais c'est pas tout. S'il y avait je pense deux filles qui ont pleuré. Mais je vous ai dit qu'il y a eu des 18, des 14, des 15. Tchouvi, je dis pas que c'est difficile, c'est pas difficile, mais ça demande de la concentration. Mais c'est tout ce qu'on a fait, en TP. Il faut pas être stressé, Borg. Par exemple, je peux donner une adresse assez compliquée, c'est tout, à découper. Donc les étudiants, ils se sont trompés sur le tableau. Et quand ils se sont trompés sur le tableau, les adresses qu'ils ont utilisées, le résultat, ils n'ont pas pu tout a été faux. Les interfaces du routeur, c'est faux, les adresses des PC, c'est faux, etc. Donc, كل شيء راح. ما تخافوش, non, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit qu'il y a eu de très bonnes notes. Ou هكذا que j'ai pas pris en considération leurs fautes. J'ai donné la moitié de la note pour les prochaines questions. Du moment qu'elle sait que, même si sa plage elle est fausse, si elle sélectionne une adresse juste de la plage fausse, je donne la moitié de la note. Donc elles ont pu avoir avec 10, 11, vous voyez, en se trompant le tableau. C'est que vraiment vous n'avez rien compris du TP. Je suis désolée. Le tableau, essayez de ne pas vous tromper, c'est tout. Vous vous trompez pas le tableau, c'est bon. Et il sera d'1 heure, il sera pas d'1h30, il sera plus court que l'année passée. Je prends en considération aussi le temps. Je leur ai même ajouté 10 minutes là l'année passée. Faut pas que vous avez peur, non? Faut pas avoir peur. Au moins, ils ont paniqué, c'est tout. Qui chef oubliera le tableau, c'est bon. Elles pensaient qu'elles allaient avoir un 0. Et elles n'avaient pas le temps de recorriger le tout. Après, je les ai calmées, je leur ai dit continuez, on va voir après. Je vous ai dit qu'elles ont eu 11. Et c'est une très bonne note pour quelqu'un qui s'est trompé partout. Déjà, il n'y a pas de risque d'avoir déjà en dessous de la moyenne. Vous pouvez avoir encore plus pour pouvoir... ça pourra vous aider pour l'examen, pour la moyenne du module. On ne sait jamais, vous ne travaillez pas à l'examen, la note de TP va vous aider. Et c'est ce qui s'est passé pour la majorité des gens. La note de TP les a sauvés. Non, il ne faut pas pleurer, non. Il ne faut pas avoir peur. L'essentiel, prenez le temps de réfléchir. Il faut vous entendre tous concernant ça. Moi, ce que je suggère, c'est de le faire après le présentiel, pour utiliser le présentiel pour les manipulations et pour vos questions. Et comme ça, vous aurez encore une semaine de révision pour vous. Et si vous voulez la veille, avant la semaine, fait avec le week-end, on organise une séance comme ça, où vous pouvez poser vos questions. Voilà ce que je peux vous dire. Et si c'est en ligne, c'est via cet outil et je vous garantis rien. Mais pour donner un exercice où tout le monde va répondre de la même si je donne 4 sujets, c'est pas optimal. Donc là, moi je suis contre ce type de sujet. Déjà l'exercice que vous m'avez envoyé, il y a plein qui ont copié. On le ressent. Il y a des réponses qui sont copiées, il y a des fichiers qui sont copiés. Donc si c'est un examen, je pense pas que ça soit faisable d'évaluer toute une section au niveau d'un sujet d'1 heure, et en plus avec les problèmes de connexion, si une personne elle perd la connexion, des fois ça arrive, vous connaissez tous la DSL, etc. Des fois on perd la connexion, s'il ne peut pas envoyer sa réponse, comment je vais traiter ce cas de figure? Je vais lui refaire un examen. Il aura déjà une idée sur l'examen qu'on a déjà fait.
s'il peut faire même intervenir une personne qui peut lui faire l'examen à sa place. Et vous aurez du temps à taper les réponses, etc. Donc, je préfère que ça soit comme j'ai suggéré. Voilà, donc c'est terminé. Si vous n'avez pas de questions, on se voit demain pour le dernier TP. Merci, madame. De rien. Merci. À demain.